Francis Sarlin, bonjour. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Alors vous êtes le directeur de l'association de l'Office du commerce et de l'artisanat du Sénonais. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Là, on arrive à un moment crucial de la saison pour tous les commerçants. Comment vous, en tant que directeur de cette association et avec les commerçants, les artisans, comment vous organisez ce moment de Noël? Alors déjà, ce sont les commerçants qui s'organisent eux-mêmes, parce que c'est une grosse période pour eux, tous les stocks, tout est plein. On attend les clients, et évidemment, on est là pour répondre dès qu'ils peuvent avoir des problèmes de toutes sortes. Oui, de toutes sortes, bien sûr, d'organisation, d'autorisation. Organisation, autorisation, arrêté, travaux de voirie, des fois des impératifs du jour au lendemain, et on essaye de solutionner avec les services de la collectivité rapidement, trouver des solutions pour eux. Alors justement, un petit mot justement sur l'association, comment, voilà, on va redire un petit peu comment elle fonctionne, pourquoi elle existe. Alors c'est une association, on va dire, de commerçants, où dedans on a des grandes enseignes, on a aussi la partie administration. L'Office du commerce et de l'artisanat, c'est réellement trouver des solutions aux commerçants, essayer de limiter le taux de vacances commerciales, aider à l'implantation commerciale. Vacances commerciales, ça veut dire quoi? Alors ce ne sont pas les vacances, oui. Mais ceci dit, c'est malheureusement quand nous avons des boutiques qui sont devenues disponibles, soit parce qu'il y a une défaillance de commerce, soit parce qu'il y a une modification d'activité ou certaines rues qui étaient des fois très actives qui sont un peu moins, puisque le commerce a quand même été beaucoup modifié ces dernières années, eh bien on a une vacance commerciale et qu'on essaye de limiter au maximum. Combien de boutiques aujourd'hui? Je sais que ça va de... J'entends dire que ça va de mieux en mieux. Combien de boutiques encore disponibles justement sur la grande rue? Dans le cœur de ville, nous en avons encore, on va dire, si on prend par rapport à 2016, les dernières stats qu'on avait, on a un taux de vacances dans la rue de la République qui a été considérablement diminué puisqu'on est à 8%. Sur la rue piétonne, on a une boutique de libre de plus qu'en 2016. Par contre, on voit qu'on a une remontée plutôt vers le haut et qu'on a des endroits un peu plus difficiles, un peu plus compliqués. Mais le commerce, maintenant, ne peut plus avoir une toute petite boutique. Il faut un linéaire. Et même si je rêverais que tout soit plein, il y a certains magasins où ça deviendra très compliqué de faire vivre un commerçant. Les gens reviennent petit à petit dans notre centre-ville. Alors les gens reviennent parce qu'on a une évasion commerciale qui a quand même qui a été diminuée, donc ça c'est important de le souligner dans toutes les dernières statistiques qui ont été faites. Les gens ont tendance à revenir, les gens veulent revenir dans les cœurs de ville pour maintenant le côté un peu loisir, avoir une terrasse de café, retrouver un peu de convivialité. Je dirais pas que les réseaux sociaux ça a un peu diminué, mais enfin en fait on a envie d'avoir un véritable ami et rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'inverser et ça on peut être que satisfait. Sur votre association, vous avez mis en place un site internet qui permet de commander, puisque aussi internet aussi fait défaut à nos commerçants. Donc pour contrer ça, vous avez mis en place, il y a quelques années en arrière, je crois un an ou deux en arrière, le site internet qui s'appelle, je crois, Acheter Sénonais. Acheter Sénonais. Voilà. Alors Acheter Sénonais, c'est une réelle place de marché locale. En fait, elle a plus pour but de faire découvrir et rappeler aux clients de proximité qu'on a tout dans le Grand Sénonais. En fait, on a pratiquement tout. Seulement, comme maintenant 72% des clients commencent par le net, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que si le commerçant ne le trouve pas sur le net, eh ben, on le trouve dans une autre ville limitrophe. Alors c'est bien, tant mieux, mais on préfère quand même rester ici. Évidemment. Préservant nos emplois. Ouais, c'est quand même important. Raison, ouais. Et puis sinon, derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a le réflexe d'appuyer sur les grands de ce monde qui vous livrent par des camions un peu partout et qui sont quand même... qui peuvent mettre en danger complètement l'activité commerciale. Donc on peut commander sur ce site internet ou on verra que les informations sur ce qu'il y a dans les magasins? Alors sur ce site, on peut commander aussi, on peut aussi se faire livrer. Effectivement, si on est sénonnais, le français a quand même envie de retourner dans le magasin, donc ça c'est bien. Mais ce qui veut être sûr, donc on peut aussi faire du click and collect. Ouais, je réserve. Click and collect. Et à partir du mois de janvier, on aura réellement une solution qu'on va développer l'année prochaine sur l'ensemble de l'agglomération du Grand Sénonais. Surprise alors. Ça c'est très cool. Où derrière, dessus, on va favoriser le click and collect. D'accord. Voilà. Parce que, encore une fois, même dans les petits hameaux, il y a beaucoup de choses et on ne le sait pas. Acheter Sénonais, je vais sur le site internet, je cherche, je ne sais pas, un pantalon d'une couleur bleue. Ils ne l'ont pas en boutique, mais ils peuvent le commander. On est livré à la maison ou on vient le chercher dans la boutique? Comment ça fonctionne? En fait, ça sera une option du commerçant. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, on avait moins le choix, mais là, ça sera réellement une option. C'est le commerçant qui dira, on peut venir le chercher, je peux le livrer. Et si on arrive, parce qu'il y a des sociétés qui arrivent aussi sur le secteur, on pourra peut-être avoir une société de livraison du coin qui ira livrer directement. Ça, j'aimerais bien. Parce que là, on resterait dans réellement des gens d'ici. Ces temps-ci, voilà, on entend beaucoup parler de blocage de ronds-points dû au mouvement Gilets jaunes. Est-ce que vous avez ressenti effectivement une grosse perte sur le centre-ville? Sur le centre-ville, pas réellement. Dans les zones d'activité, un peu plus. Et c'est vrai que
Je comprends. Vous dites que sur le centre-ville, pas vraiment. Sur le centre-ville, moins, parce qu'il y a eu un gros week-end qui était le Black Friday le week-end dernier et qui a attiré énormément de monde. Après, il y a quand même une baisse de chiffre d'affaires chez certains commerçants et une angoisse qui est en train de monter parce que c'est la période de l'année et cette période, les stocks sont pleins et la tension peut monter. Je comprends les différences de tout le monde. Ça, franchement, j'ai pas d'incidence, mais il faut se mettre aussi à la place de ceux qui sont là parce que souvent, ils ont 4, 5 employés, ils font vivre des familles et c'est vrai que ça angoisse tout le monde, quoi. Oui, puis c'est plutôt fragile, un petit commerçant. Un petit commerçant, oui, c'est plus ce qu'on a eu dans le temps. Alors d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de commerces, il faut avoir du mérite. C'est deniers personnels qui sont misés. Les chaînes internationales, ça représente que peu par rapport au commerce. Donc tout est dedans et pour beaucoup, des fois, le chiffre de l'année se joue 40% du chiffre au mois de décembre. On ne peut pas le rater, quoi. On ne peut pas le rater. Alors justement, c'est Noël qui arrive. Vous avez aussi, sous votre direction, je crois, l'organisation du marché de Noël à Sens. Alors le marché de Noël, non, c'est pas moi, c'est réellement le service foire et marché de la ville de Sens là, qui s'en occupe. Mais ce marché de Noël, oui, c'est toujours un bel événement qui attire énormément de monde, où on va pouvoir retrouver et consommer justement là, le plaisir de reconsommer, de prendre un pot, de déguster, parce qu'en fait c'est ce qui fait quand même beaucoup bouger. Les Français et les Bourguignons, on aime bien manger, et puis on aime bien prendre un petit verre, c'est quand même assez sympathique. Quoi. Donc ça, c'est une bonne occasion et on doit dire qu'au marché de Noël, à chaque fois, c'est un réel succès. On a toujours un monde fou. Et cette année, je crois qu'il y aura des surprises, mais je ne peux pas les annoncer. Bien sûr, une peut-être, même pas. Ou tout du moins, la thématique, est-ce qu'il y a une thématique? Sous le même style, mais une déco sympa. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que justement, on peut avoir les dates de ce marché de Noël? Eh bien, le marché de Noël, c'est samedi de la semaine prochaine. Ça démarre samedi. Donc le 8, le vendredi soir même, plus exactement. Ce soir, c'est le lancement des illuminations de Noël et aussi le lancement de la patinoire. Absolument. Donc ça, c'est bien pour toute la vie, famille. Si on veut découvrir et passer un moment sympa, il y aura quand même la patinoire tout le mois de décembre. Dans la cour du Palais Synodal? Dans la cour du Palais Synodal. Ce soir, les illuminations 17h, 19h, lancement de la patinoire avec un spectacle. Eh bien, très bien. Okay. C'est quoi comme spectacle? Spectacle de professionnels qui vont faire une présentation sur la glace et qui vont inviter les familles et les enfants à monter avec eux. Donc c'est un moment sympathique. Très bien. Merci beaucoup Francis Sarlin. Achetez senonnet.fr. achetezsenonnet.fr. Et surtout, venez chez les commerçants du Sénonnet. Et venez, évidemment, venez chez les commerçants de notre centre-ville de Sens et même de tous les centres-villes d'ici ou d'ailleurs. C'est important, voilà, qu'on revienne dans notre centre-ville. Merci beaucoup, en tous les cas, Francis Sarlin, d'être venu nous voir. À très bientôt, j'espère. Voilà, on essaye de se voir une fois ou deux par an, ça me paraît pas mal pour faire un point, justement, sur nos commerçants de centre-ville de Sens. Merci, Francis Sarlin. Merci, Miguel.